Là, donc, on a expliqué le trois premiers points qui étaient le salut promis, le salut manifesté et le salut vécu. Aujourd'hui, nous allons parler de deux derniers points qui restent, le salut expliqué et le salut accompli. Donc, le salut dans sa finale. Voilà. Donc, le cinquième point. Donc, par rapport à cette parole puissante de Christ à la croix, tout est accompli. Donc, ça ne sert à rien de revenir. Je pense que j'ai expliqué en profondeur jusque-là, selon ce que Dieu m'a donné. C'est quoi tout est accompli? C'est la notion du salut. Voilà. Et maintenant, le quatrième point, le salut expliqué. Le salut expliqué est à peu près la même chose que le salut vécu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ici, d'abord, il y a des personnes qui ont été des pionniers, enfin, qui ont commencé à vivre le salut. Premièrement, par des personnes qui l'ont vraiment vu, qui ont vu vraiment Jésus comme ça, à l'instar des apôtres, et même d'autres disciples. Ils ont vécu Jésus. Ils ont vu vraiment le salut comme ça, en chair, voilà, et en os. Voilà. Donc, et ils se sont promenés avec le salut, ils ont dormi avec le salut, ils ont mangé avec le salut, donc ils ont été enseignés vraiment, eux, ils ont reçu vraiment à la source les choses. Voilà. Après maintenant, quand Jésus il est mort, il est ressuscité et il est allé au Père, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Là maintenant, ils continuent toujours à vivre le salut. Ce qu'on a dit, le salut vécu. Alors, le premier mouvement de la Bible, vous voyez dans Actes des Apôtres, comment ils ont reçu le Saint-Esprit, il y a eu beaucoup de conversions, et maintenant ils commencent à vivre ce salut-là. Parce que eux, ils sont vraiment là, le salut est au niveau de la source. Là, le salut n'est pas encore allé dans le monde entier. Donc, ils sont en train de vivre le salut en Israël. Après, il y a eu des délivrances, on en a parlé. Maintenant, là, les païens, on va dire 2-3 gouttes de personnes, voilà, commençaient, mais vraiment, comme la mission qu'avait reçue Paul, d'aller dans les nations, la porte n'était pas encore ouverte. Donc, maintenant, ce qui va faire que, c'était toujours aux alentours d'Israël, à Samarie, comme vous avez appris, ils sont allés, les amis, annoncer ce salut-là. Ça a commencé comme ça. Donc, là, on voit les actes des apôtres. Donc, premièrement, des personnes qui ont été avec Jésus, et aussi, on voit Barnabas et Paul qui vont aller. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc, l'église de primitive, les amis, quant à ce salut-là, donc ils sont restés comme dans un confort. Voilà, donc que l'église à Jérusalem, c'est comment est-ce que je peux dire ça? C'est comme s'ils sont dans un berceau, en train de le bercer. Non, or, la volonté de Dieu, Jésus-Christ, avant de partir, il a dit que cette bonne nouvelle doit être annoncée partout dans le monde entier. Il a dit, allez dans toutes les extrémités. Il dit, vous serez mes témoins jusque dans les confins de la terre. Mais s'ils étaient restés à Jérusalem, mais comment est-ce que le monde allait recevoir la parole? Voilà pourquoi, dans Actes des Apôtres, il va y avoir une grande persécution. Quand on a tué Étienne, et il va se lever une grande persécution contre l'église. Saul, de son côté, s'est levé, malgré qu'il avait un appel. Et la Bible dit que non, tous ceux qui avaient cru vont être éparpillés, excepté les 12. Voilà pourquoi ça conduit même Philippe à Samarie. C'est comme ça que l'évangile commençait à partir, jusqu'au jour où, mes amis, quand Paul allait à Damas, pour aller arrêter les chrétiens là-bas qui élevaient dans le Christ, c'est là, comme vous connaissez, dans Acte 9, il a rencontré le Seigneur. Et le Seigneur va lui déterminer sa mission. Et vous devez savoir que non, c'est vraiment par Paul, beaucoup plus, je veux dire, à plus de 90%, par Paul, que nous, les païens, les amis, nous avons embrassé le salut. Alors, maintenant, quand vous allez regarder, quand vous lisez
Actes des apôtres, vous venez voir les voyages de Paul et certains voyages de Pierre, mais ils ne sont pas allés loin. Ils sont tous restés aux alentours d'Israël, mais Paul a quitté parce que Dieu avait déterminé, selon Acte 13, sa mission d'aller être la lumière des païens des nations. Donc, c'est comme ça que Paul commençait à parcourir plus souvent avec Barnabas, à parcourir maintenant les provinces grecques. Donc, comme vous connaissez le Corinthiens, la Corinthe, tout en fait à partir du livre de Romains. Et ça, ce n'est plus Israël. Romains, Corinthiens, Galates, derrière vous venez Éphésiens, Colossiens, Philippiens, tout ça, juste, mes amis, dans 2 Timothée, Tite, Philémon, tout ça, Paul s'arrête là. Les épîtres aux Hébreux, les écrits se ressemblent comme à Paul, mais on ignore qui a écrit ça. On voit juste à la fin des livres d'Hébreux où on parle, je crois, de Timothée, des choses comme ça. On croit que c'est Paul, mais on ne sait pas. Donc, après ça, Jacques va écrire. Après Jacques, donc vous connaissez, il va avoir, voilà, Pierre lui-même, il va écrire. Jean, il va écrire. Et jusqu'à avoir, les amis, aussi le livre d'Apocalypse. Alors, vous devez comprendre que dans la Bible, Matthieu, Marc, Luc, Jean sont des évangiles, sont l'évangile de Christ, où on explique Christ lui-même quand il était sur la terre, ce qu'on appelle évangile. Alors, dans l'évangile, il y a aussi ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle maintenant commence dans Actes des apôtres, où les apôtres maintenant sont allés annoncer la bonne nouvelle du salut. Pour la plupart sont restés en Israël. J'ai bien dit, Paul, on a défini sa mission. Et avec Barnabas, des fois il pouvait prendre Marc aussi qui a écrit l'évangile, comme vous lisez. Donc, et il y avait aussi Luc le médecin qui a écrit le livre de Luc et des Actes des apôtres. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient vraiment dans le groupe de Paul qui voyageaient ensemble. Et c'est ainsi que l'Acte des apôtres, il a fait la plupart justement de ce que nous lisons à partir des Romains, jusqu'on arrive vers Philémon là-bas, puisque vous connaissez. Jusqu'à Tite là-bas, on s'arrête là-bas. Donc, tout ça se sont faits dans les Actes des apôtres. Alors, quand maintenant Paul est allé dans toutes ces villes-là, annoncer maintenant la bonne nouvelle, donc, c'est ainsi que, mes amis, que les nations, mes amis, ont cru. Donc, Paul est allé d'abord annoncer, ainsi que quelques-uns sont allés annoncer le salut. Ils ont prêché Christ. Comme vous voyez dans Actes des apôtres, à Athènes, les amis, où Paul disait que non, je vois que vous êtes singulièrement religieux parce que je suis passé partout, je vois des inscriptions, sauf qu'il y a une inscription à un Dieu inconnu. Donc, les gens, ils ont cru aussi là-bas. Ils ont parlé de Jésus, Je suis au niveau des Actes des apôtres. Ils ont annoncé ce salut. Alors, maintenant, quand, mes amis, d'après 1 Timothée, chapitre 3, où on dit qu'ils ont cru dans le monde entier, quand maintenant ils ont fait le travail, ils ont tourné partout où ils ont annoncé Christ, où Paul a dit, je suis où Christ ne s'est pas nommé, j'ai été là-bas pour nommer, parle de Christ, quand le monde, mes amis, a accepté maintenant Jésus, dans les villes où ils sont partis, c'est là maintenant après, quand chacun a cru, chaque nation a cru, surtout plus de nations grecques, c'est là après, maintenant à partir de quoi que Paul s'est mis maintenant à écrire, commençant de Romains jusqu'à Tite. C'est lui qui a écrit Hébreux, 1 Pierre, Jean, tout ce que vous voulez, Jude. Ça,
On appelle ça des épîtres. Les épîtres, ce sont des lettres écrites, envoyées aux églises. Soit pour encourager, soit pour parler de l'amour, pour corriger et pour expliquer justement ce qu'on appelle les saluts. On a cru et ils sont partis. Mais comment maintenant ces personnes-là qui ont accepté les seigneurs vont vivre et comprendre maintenant? En fait, le salut, c'est quoi? La personne de Jésus qu'on a reçue, qu'on n'a pas vue. Voilà pourquoi maintenant les épîtres ont été envoyés justement en les lisant pour que nous puissions comprendre en fait c'est quoi les saluts. Or, dans les épîtres, le principal message dans toutes les épîtres, commençant de Romains jusqu'à, mes amis, à Judas, il y a 3 points essentiels, mes amis, qui englobent toutes les épîtres que vous devez retenir, expliquant les saluts. Les 3 points importants. Premièrement, c'est l'amour. Deuxièmement, c'est la foi. Troisièmement, c'est l'espérance. Ces 3 choses-là, mes amis, englobent la totalité des épîtres. Des épîtres. Dans ces 3 points, vous trouverez la miséricorde, vous trouverez la justice, vous trouverez le pardon, l'encouragement, la correction. Vous trouverez tout mis à part aussi dans les épîtres où Paul raconte les parcours, les détresses qu'ils ont connues, la peur de fouet qu'ils ont rencontré. Ça, c'est des parties aussi historiques. Mais la globalité de leur message s'est reposée sur 3 choses. L'amour, la foi et l'espérance. C'est ce qu'on appelle le salut expliqué. Dedans, vous trouverez maintenant les différentes parties. Même quand on parle, le fruit de l'esprit, c'est de l'esprit, c'est la joie, l'amour, la paix. Tout ça, ça fait partie de ces 3 points. Quand on parle de la condamnation, on parle du jugement, on parle de la sanctification. Quand vous lisez les épîtres, c'est ce qu'on appelle le salut expliqué. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un est en train, mes amis, de lire les épîtres commençant à le livre de Romains jusqu'à 3 Jean ou Jude, mes amis, c'est ce qu'on appelle les saluts expliqués. Je donne un exemple. Prenons par exemple Jude. Jude, il n'y a qu'un seul chapitre. Il dit quoi, le verset 3? Il dit, mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire, voyez, au sujet du salut qui nous était commun, qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. Voyez? Donc, vous voyez que le salut, et Jude nous revient par rapport à la foi. Parce que vous devez savoir, le salut sans la foi n'est pas le salut. Le salut sans l'amour n'est pas le salut. Le salut sans l'espérance pour être sauvé, ce n'est pas le salut. Mais dedans maintenant, mes amis, on nous explique, maintenant ces 3 points principaux, on nous explique, mes amis, c'est quoi la pureté? C'est quoi être irréprochable? C'est quoi la sanctification? C'est quoi, comme Paul dit à Timothée, applique-toi à la lecture. C'est quoi être présenté devant Dieu comme un homme éprouvé? Mes amis, même dans les épîtres, et puis dans l'épître des Hébreux, où on voit les Hébreux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ par la foi, mes amis, commencez maintenant à retourner encore dans la pratique de la loi, où l'auteur va le rappeler encore que justement la loi, toutes ces choses-là, la sacrification d'Aaron, c'est fini. Vous avez été rachetés par le sang de l'agneau. Nous voyons dans Galates où Paul est en train de rappeler que justement celui qui suit la loi est sous la malédiction. Et on est en train d'expliquer ce qu'est le salut.
Paul, dans son côté docteur, est en train d'expliquer les mystères, l'allégorie du mont Hadar et le mont Sinaï, tout ce que vous, Hadar, Jérusalem d'en haut et d'en haut et d'en bas. Hein? Il explique que l'autre c'est Hadar, l'autre c'est Sarah. Pour leur expliquer, vous n'êtes plus dans l'esclavage de la loi, maintenant vous êtes libérés. Paul va dire dans Galates, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Voyez, tout ce qu'ils ont écrit, mes amis, c'était l'explication approfondie du salut. Comment est-ce que nous autres, nous allons vivre maintenant le salut comme eux, ils ont vécu. Parce que tu ne peux pas vivre le salut si on ne t'explique pas. Eux, ils ont eu la facilité de vivre le salut parce qu'ils ont vécu le salut en live. Alors, mais nous qui n'étions pas là, comment maintenant vivre le salut comme eux, ils ont aimé le salut? Voilà pourquoi ils nous ont écrit. Et à cause de l'air et écrits, voilà pourquoi, en nous expliquant le salut, comme Paul dit, il dit, ce que je vous ai annoncé, ce n'est pas quelque chose reçu d'un homme, mais c'est par révélation. Il dit, c'est Jésus qui m'a enseigné lui-même ça. C'est tout ça, mes amis, peu importe, mis à part le côté historique, mis à part le côté des proverbes, certains proverbes qu'on donne, mis à part, mes amis, les noms des appellations des villes, le nom de Félix ou de Agrippa, mis à part ces choses-là, mes amis, le reste, je vous dis, c'est l'explication du salut dans la profondeur. Le Seigneur maintenant va ouvrir aux apôtres, surtout à Paul. À Paul. Et à partir d'aujourd'hui, quand tu prends maintenant Romains, tu prends toutes les épîtres et tu es en train de lire, mon ami, c'est l'explication approfondie du salut. Pour que, mon ami, toi tu puisses le vivre comme eux l'ont vécu. Voilà pourquoi j'ai dit que le quatrième point, c'est le salut expliqué. Donc, quand on nous a expliqué le salut, c'est maintenant aujourd'hui que notre foi est inébranlable. Nous savons maintenant en qui nous avons cru. Le salut expliqué, mes amis, fait en sorte que nous puissions avoir à nous l'espérance. Le salut expliqué fait en sorte que nous puissions aimer son avènement, aimer Dieu, aimer son prochain, aimer la parole, aimer la prière. C'est ça, en fait, les trois mots principaux dans la Bible, l'amour, la foi et l'espérance. Ce sont les bases de l'explication du salut. Dedans, tu trouveras tout le message qui concerne tout ce qui peut, même le son de Christ est dans ces choses. Dans ces trois mots, comme Paul dira dans 1 Corinthiens 13. Il dit quoi? Ces trois choses demeurent en vous. L'amour, la foi et l'espérance. Mais le plus grand de tous, c'est l'amour. Parce que dans l'amour, on t'expliquera l'amour de Christ, comment il a versé son sang. Frère, tout est dedans. Regardez, souvenez-vous, dans la Bible, et quand on a posé la question à Christ, quels sont donc le plus grand commandement? Il dit quoi? Il dit toute la loi, à l'exception de rien, se repose dans ces deux phrases. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ta pensée, ta force, et ton prochain comme toi-même. Toute la loi. Et si vous méditez, vous allez comprendre que Christ, vraiment, il est la parole. Et tout se repose dedans. Tout dedans. Et c'est la même chose aussi pour le salut expliqué. Mes amis, tout se repose dans ces trois phrases-là. Un jour, si Dieu permet, on reviendra sur l'amour, la foi et l'espérance, et pour vous détailler en profondeur. Parce que si je me mets, mes amis, à vous expliquer mot par mot, épître par épître, c'est pas mauvais, mais ça prendra du temps. Mais pour faire court, donc toute personne qui prendra, à partir de Romains jusqu'à Jude, ce sont des épîtres, c'est l'explication du salut. Voyez? Donc pour que nous maintenant qui avons cru, en lisant cela, pour que nous puissions comprendre maintenant, dans la révélation qu'il a révélée aux saints apôtres, c'est quoi le salut? Mes amis, si les choses ne se sont arrêtées que aux actes des apôtres, ou soit au niveau de Christ là, bon, Dieu, peut-être qu'on aurait cru. Mais regardez bien, depuis qu'on a reçu les épîtres, regardez aujourd'hui notre marche, comment elle est. Du moins pour ceux qui aiment le Seigneur. Vous allez voir, les épîtres nous aident beaucoup. Les épîtres, on voit vraiment qu'on est rentré vraiment en profondeur. Paul va expliquer des mystères du genre que
que nous allons revêtir l'incorruptibilité. On aura des corps, ces choses-là, ça n'a pas été totalement dit dans les évangiles, même dans les apôtres. Il y a tellement de mystères expliqués dans les épîtres. Et d'ailleurs même, vous devez savoir, nous, toutes les églises aujourd'hui, nous fonctionnons sous forme paulinienne. Quand on dit sous forme paulinienne, nous fonctionnons beaucoup plus par rapport aux écrits de Paul. Toutes les églises aujourd'hui. Regardez bien, lisez, voilà pourquoi. Je vais vous ouvrir un texte pour comprendre. Quand, à partir d'aujourd'hui, quand vous êtes en train de lire la Bible, surtout en commençant par les épîtres, donc, lisez-les maintenant dans l'esprit comment dire, en sachant que là maintenant, je suis en train de lire le salut expliqué dans la profondeur. En voyant les choses comme ça, tu comprends maintenant ce que tu dis. Ils sont en train de t'expliquer l'œuvre de tout est accompli. Ils sont en train d'expliquer le salut de Christ. Et ce salut maintenant expliqué, que nous sommes en train de vivre, c'est ce qu'on appelle soteria. Pas sotérion, mais ce qu'on appelle soteria, que j'avais donné la définition. Donc, ce n'est plus un salut physique comme eux, ils ont vu Jésus. Hein? Mais, mes amis, c'est maintenant le salut en tant que sécurité, en tant que délivrance. C'est le salut en tant que somme des bienfaits et des bénédictions que les chrétiens, qui est racheté de tout le monde terrestre, vont posséder après la seconde venue de Christ. Voyez? Donc, nous sommes en train maintenant de vivre ce salut-là, qui n'est pas maintenant physique comme eux l'ont vécu, mais le salut qui est comme un acte accompli. C'est ça, en fait, le salut expliqué. Frère, prenez vraiment le temps, priez, demandez que le Saint-Esprit vous enseigne. Et vous allez voir pourquoi aujourd'hui nous enseignons, comment nous enseignons aujourd'hui, mis à part tout ce qui est historique, tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament pour notre instruction. Mais pourquoi, mes amis, aujourd'hui, nous enseignons avec puissance et autorité, mes amis, les choses que les apôtres ont expliquées dans les épîtres. Ils ont parlé, mais nous maintenant, regardez, quand Paul a écrit Romains, les Corinthiens peut-être ne savaient pas. Quand il a écrit aux Corinthiens, peut-être les Galates, des exemples, ne savaient pas. Mais regardez maintenant, nous, dans notre époque, nous avons maintenant l'ensemble de toutes les épîtres. Nous ignorons ce que, et Paul ignore ce que Pierre avait écrit. Mais nous rassemblons tout, frère. Maintenant, quand nous prenons tout cela, frère, nous sommes riches. Donc, nous voyons vraiment ce que Dieu a révélé à Paul, ce que Dieu a révélé à Jude, à Pierre, à Jean. Hein? Même ici, quand le Seigneur a montré l'Apocalypse à Jean, tous les apôtres n'étaient pas là. C'est vrai, ils sont morts dans le Seigneur, ils sont dans la gloire. Mais nous, eux, ils ne savaient pas qu'est-ce que le Seigneur a montré. Je ne sais pas ce qui se passe au ciel. Mais, visiblement comme ça par là, ils n'étaient pas là. Mais regarde ce que Dieu a montré à Jean, alors que eux, ils ont eu peut-être des bribes. Dieu leur a peut-être montré des choses, mais ce que Jean a vu, et ils ne l'ont pas vu. Paul, lui, il est allé, il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Mais chacun sa grâce. Voilà, nous quand on regarde maintenant, nous comprenons maintenant, regarde, les Romains, ils ignoraient ce que Paul avait dit aux Corinthiens. Mais nous, on sait quel est le salut expliqué dans Romains, dans Corinthiens, dans Galates, dans Éphésiens, dans Colossiens, dans Philippiens, dans Thessaloniciens, tout, mes amis, nous comprenons bien. Et nous voyons même l'harmonie dans les Écritures. Il y a des mystères, frère, on ne savait même pas. Hein? Regarde, les apôtres sont passés. Mais Paul va recevoir dans Ephésiens 4 qu'il y a même 5 ministères d'enseignement. Tu vois? Dieu a mis des docteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs. Regarde comment le Seigneur va lui enseigner ces choses-là. Mais les apôtres, comme Pierre, les autres là, n'ont pas parlé de ça. Et nous ne savions même pas qu'il y avait un ministère de la réconciliation pour réconcilier les familles, pour réconcilier les hommes à Dieu. Il y a des mystères et des mystères et des mystères. On nous apprend comment aimer la sanctification, comment fuir la débauche, comment fuir le péché. Paul va dire que non, ce type pratique de telles choses, le mensonge, ça n'hériteront pas le royaume des cieux. Ne vous y trompez pas. Même les féminés, il a parlé, les homosexuels. Il y a des mystères, les saluts expliqués. Même quand c'est des reproches,
Ça fait partie du salut expliqué. Et nous, en tant que maintenant enfants de Dieu, en recevant cela, mes amis, nous voyons maintenant la profondeur de tout est accompli à la croix. Et celui-là explique. Oh, Dieu est grand. J'espère que tu me comprends. Alors, prenons Romains chapitre 1er. Romains 1er. Donc, le salut expliqué. Paul dit quoi? Romains chapitre 1er. À partir du verset, on va commencer à partir du verset 11. Donc, on commence à partir du verset 8. Tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. Excusez-moi, j'ai une plaie dans ma bouche. Au sujet de vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Oui, de votre foi dans le monde entier. Donc, qui est lié au salut expliqué. Donc, tout ça, c'est l'œuvre de la croix, tout est accompli. Dans toutes mes prières, je ne cesse de faire mention de vous à toute occasion, et Dieu m'en est témoin. Lui que je sers de tout mon être en proclamant la bonne nouvelle qui concerne son Fils. Voyez, je lui demande de me donner enfin l'occasion de vous rendre visite, si telle est sa volonté. Car j'ai le vif désir d'aller vous voir pour vous apporter quelques bienfaits spirituels. Ça fait partie du salut. En vue d'affermir votre foi. Voyez, ou mieux, pour que nous nous encouragions mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. Je tiens à ce que vous le sachiez, frères. J'ai souvent formé le projet de me rendre chez vous, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. En effet, ça c'est une lettre qu'il leur a écrite. En effet, je souhaite pouvoir récolter quelques fruits parmi vous. Oui, c'est aussi l'échange. Parmi bien d'autres peuples, parmi vous comme parmi bien d'autres peuples. Je me dois à tous les hommes, civilisés ou non, instruits ou ignorants. Voilà pourquoi je désire aussi vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je suis fier de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par où, donc, où on a dit, c'est le salut de quiconque qui croit selon vos versets. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Les juifs d'abord et aussi le païen, le non-juif. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi, comme il est écrit. Il est dit dans l'écriture, le juste vivra par la foi. On s'arrête là. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Le monsieur dit, je suis fier. Car le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, après les Grecs. Les Grecs, là, c'était des païens. Voyez? Donc, Paul explique le salut. Il n'a pas honte de l'évangile. Il est fier parce que c'est la puissance de Dieu. C'est le salut de quiconque qui croit. Voilà pourquoi nous aussi, mes amis, nous avons reçu cette mission-là de vous enseigner selon le Saint-Esprit avec des rouleaux que Dieu nous donne. En quoi consiste ce salut, cette bonne nouvelle que nous vous annonçons, et que Dieu, par rapport à l'église de Lyon, lui, il a donné à Paul sa mission. Il a donné à Pierre sa mission. Il a donné à n'importe quel prédicateur, vous connaissez de notre génération, sa mission. Il y a beaucoup qui ont servi Dieu, qui sont partis. Chacun avait reçu sa mission. Maintenant, malgré que nous avons beaucoup d'églises à Lyon et dans le monde, mais je parle de la part de l'église de Lyon. Nous aussi, de notre côté, nous avons reçu notre mission. Cette mission-là est devenue forte en lisant les Écritures et la façon dont on a vu les apôtres marcher, aimant le Seigneur. Et nous aussi, nous marchons, nous vivons le salut comme eux. Et au travers maintenant des écrits, des épîtres que les apôtres ont écrits, nous puisons dedans. Nous puisons aussi dans l'Ancien Testament. Nous puisons aussi dans l'Évangile, mes amis, pour pouvoir maintenant, à notre tour, en tant qu'enseignants, expliquer maintenant aux frères et sœurs de l'église de Lyon, selon la mission qu'on a reçue de faire rentrer son peuple au ciel. Voilà pourquoi nous aussi nous prêchons la sainteté,
Nous prêchons, mes amis, la crainte de Dieu, l'amour, l'abandon de péché. Nous puisons dans les écrits, mes amis, dans les saluts expliqués. Et Dieu se sert aussi de nous pour nous ouvrir maintenant l'intelligence afin de vous enseigner pour que vos vies soient sauvées. C'est ça, en fait, que vous devez comprendre. Gloire à Dieu. Quand nous prenons Romains 13, le verset 11, il dit quoi? Il dit, faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. Donc, nous parlons d'aujourd'hui. Paul parlait de leur temps. Et nous aussi, c'est la même chose. Nous savons en quel temps nous sommes arrivés. Il dit, c'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil. Écoute, il dit quoi? Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. Donc, mes amis, regardez comment est-ce que la continuité du salut, il dit que ce salut-là, auquel on a cru, que nous vous expliquons, depuis le jour où, à vous, Romains, je suis venu, vous annoncer cet évangile. Et aujourd'hui, maintenant, ce salut-là est plus près de vous lorsque nous avons cru. Ici, maintenant, il ne parle plus du salut en tant qu'acte ou œuvre, mais quand il dit le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru, ça peut aussi, oui, être le salut en tant qu'un acte de délivrance, mais il parle aussi de l'arrivée de Christ. Il dit, le salut de Christ est plus près de nous que lorsque nous avons entendu parler de lui, qu'on disait qu'il va venir, mais aujourd'hui, il est déjà prêt. Il est déjà prêt. C'est salut. Alors, mes amis, regardez, le Seigneur à la croix, il va tout accomplir, il va nous donner ce salut-là, comme il est dit, hein, comme je parle dans les épîtres, on a tout expliqué. Il dit, c'est par la grâce, au moyen de la croix, que nous sommes sauvés. Donc, les épîtres, c'est l'explication approfondie du salut. Mes frères, aujourd'hui, regardez, je regarde ma montre, il est 19h43. Pourquoi tu n'es pas à l'extérieur? Pourquoi tu n'es pas devant la télé? Pourquoi aussi tu ne dors pas? Mais pourquoi il y a un nombre de gens qui sont connectés à ligne pour écouter le message? Mais qu'est-ce qui vous attire autant pour donner ces 2 heures du temps à quelqu'un? Mais à cause de quoi? Vous voyez, même peut-être il y a des gens qui sont maintenant au travail. Pendant qu'ils sont en train de travailler, ils ont mis des écouteurs pour suivre le message. Mais qu'est-ce qui vous retient autant autour de vos téléphones? Quoi? Mais c'est parce que, pour ceux qui ont compris, il y a quelque chose qu'on appelle le salut. On ne vient pas devant les téléphones pour venir. Non. Voilà pourquoi quand on était encore dans le local de l'église de Lyon, je nous disais que ne venez pas pour des paroles de connaissance. Ne venez pas pour des prophéties. Mais venez pour être sauvés. Aujourd'hui, on est où? Où sont toutes les paroles de connaissance qui coulaient comme de l'eau à l'époque? Même moi, je commence à avoir du mal à donner les paroles de connaissance parce qu'il y a certaines paroles de connaissance qui se déclenchent, mes amis. Souvent, ça se déclenche, ça ce sont des enseignements. Souvent, ça se déclenche quand il y a des personnes qui sont vraiment en face de toi physiquement comme ça. Il y a des réactions que Dieu crée subitement quand vous êtes réunis. Et c'est là où il se met au téléphone. Ce n'est pas facile. Ce ne sont pas les choses que nous fabriquons, mais il y en a, il faut qu'on se voit comme ça. Avec le contact, ça crée. Un exemple. Regardez dans la Bible. Donc, il aurait fallu qu'il y ait un contact physique pour qu'une parole sorte. Nous prenons par exemple cette femme qui était atteinte de perte de sang. Donc, elle pouvait croire. On ne sait pas qu'est-ce qui se passerait. Mais, sa délivrance dépendait d'un contact. Donc voilà pourquoi il y a certaines délivrances, il faut un contact. Certaines paroles de connaissance, il faut un contact. Donc, en regardant, par exemple, imagine, il y a une personne que l'ennemi envoie pour combattre l'œuvre, qui n'a jamais prié avec nous, qui pour la première fois franchit la porte du local. Mais tout de suite, elle peut rentrer comme ça, tout de suite tu reçois la parole de connaissance, tout de suite, on te dit que cette personne qui vient de rentrer, vient pour combattre. Mais là, qui est rentré, qui n'est pas rentré? Oui, Dieu peut parler, mais c'est plus beau, plus doux pour des frères et des mères ensemble d'être réunis. Voyez? Donc,
ce qui nous a appelés ce soir. Donc, c'est la parole qui veut nous sauver. Pas la parole de connaissance, pas de délivrance, mais la parole qui donne le salut. Parce que moi, qui vous parle, quand je lis les épîtres, je me vois rapprocher du Seigneur. Parce que les épîtres, mon ami, on m'a expliqué comment je dois vivre avec ma femme. Paul le dit dans 1 Corinthiens. Paul explique dans Ephésiens que chaque homme aime sa femme comme son propre corps, comme Christ a aimé l'Église. Quand j'aime ma femme, quand tu aimes ta femme, ton mari, mon ami, quand tu respectes ta femme, vous voyez pas que ça c'est le salut. Le salut, parce que plusieurs rateront l'enlèvement, parce qu'ils ont été insoumis, ont été méchants envers la femme, mais ont été ceci, cela. Mais vous ne voyez pas que dans les épîtres, on explique tout. On explique tout. Aujourd'hui, quand on dit, enfants, obéissez à vos parents, même si c'est une loi qui a été dite, mais c'est expliqué dans Colossiens. Mais c'est le salut. Expliquez. Tout, lisez la parole. Vous allez me donner raison. Paul va dire dans Romains, Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Mais c'est le salut. Expliquez. Quand Paul dit, toi qui juges un serviteur d'autrui, toi-même tu fais ça. Mais tout ça, c'est le salut. Expliquez. Ça nous apprend comment nous conduire. Vous voyez? C'est si simple que ça. Mais tout est accompli. Prenons encore un autre verset qui concerne le salut. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 2. Commençons à 1 jusqu'à 2. Il dit quoi? On a déjà parlé de ça. Il dit, aussi, nous qui travaillons ensemble à cette tâche, laquelle? Nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce. Ne pas prendre enfin la grâce que vous avez reçue de Dieu. En effet, Dieu déclare dans l'Écriture, au moment favorable, j'ai répondu à ton appel. Et au jour du salut, je suis venu à ton secours. Tu vois? En fait, chacun de nous, il y a eu un jour où le jour du salut était venu frapper devant sa porte. Comme moi, il y a de cela 30 à 31 ans. Je me rappelle, c'était comme je vous ai raconté mon témoignage. On était en train de préparer des examens. C'était dans l'enceinte de l'église catholique. Où il ne parlait que des choses, des sorciers qui abandonnaient la sorcellerie, des gens qui ont rencontré le Seigneur. C'est là où, par la curiosité, quand je les écoutais, et c'est là où je me suis dit non. S'il y a des gens qui ont vu Jésus, moi aussi, il faut que je voie Jésus. C'est comme ça que je suis allé prier. Moi, ce n'était pas déjà, bon, c'est vrai que c'était aussi un moyen pour les personnes là, malgré elles étaient païennes. Et ils parlaient seulement pour parler. Mais moi, ça touchait mon âme. Mais comme pour les autres, où tu vois, tu es assis, quelqu'un vient, il te dit, oh, en Jésus, moi, c'est pas comme ça. Moi, je suis parti de moi-même. À l'époque, il y avait parmi nous, chez nous, à la maison, la personne qui fréquentait, là où je suis né dans l'enfoi, mes amis, c'était ma soeur qui a apparu Eugénie. C'était elle qui était la première à fréquenter cette église-là. Et je me rappelle, le soir, je lui ai dit, demain, si tu vas aller prier, amène-moi. Elle était étonnée. Et le lendemain, je suis parti. C'est comme ça. C'était mon jour du salut. Mon jour du salut. Chacun de nous a eu son jour. Je me rappelle encore ce jour-là, c'était en décembre que j'ai rencontré le Seigneur. Je suis allé prier. C'était mon jour. Et la Bible dit, je suis venu à ton secours. Le secours veut dire le salut. Et avant on dit, or c'est maintenant le moment. Or c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Mais ce jour-là est arrivé. Le Seigneur est là. Mon ami, quand il a dit tout est accompli, il voyait aujourd'hui pour être sauvé. Voyez, toujours par rapport au salut, quand nous prenons 1 Thessaloniciens 5, prenons cela, je n'ai pris que de thèmes qui parlent du mot salut. Ça c'est plus facile, hein, si vous voulez aussi trouver comme ça. Nous on a des manuels ici chez nous à la maison où tu peux taper
tapez tous les mots qui est salut sort, ou même si vous voulez, prenez les mots comme les mots de la Bible, comme par exemple la Bible Scofield. Vous allez voir dans la concordance, dans son dictionnaire, on a mis tout ce qui est salut, donc c'est facile. C'est facile pour retrouver les choses. Voilà, donc c'est comme ça aussi, moi je ne vous cache pas que je trouve certains versets que j'oublie. Je vais dans la concordance ou les manuels qu'on a, waouh, on trouve comme ça. Parce qu'on ne peut pas avoir toute la Bible dans la tête. Il y en a qui ont cette capacité, mais moi, je n'ai pas toute la Bible dans la tête. Il y en a des versets qui m'échappent et je vais chercher. Voilà, il faut être humble, il faut dire ce que tu es. Il y en a qui ont la capacité de retenir. Voilà. Donc, dans 1 Thessaloniciens 5, 9, la Bible dit, 1 Thessaloniciens 5, verset 9, pardon. Il dit, la Bible dit, commençons par le verset 7, ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, revêtons-nous de la cuirasse de la foi. Vous voyez? Comme je vous dis, la base, c'était la foi, l'amour, la foi et l'espérance. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour et mettons le casque de l'espérance du salut. Vous voyez? Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez? C'est-à-dire que quand ces trois choses demeurent à nous, je vous dis la vérité, nous allons échapper à la colère qui va arriver sur les habitants de la terre. Mes amis, qu'est-ce que nous allons embrasser? Nous allons embrasser les saluts. Nous allons posséder les saluts. Mais pour pouvoir les posséder, mon ami, il faut qu'on te parle de quoi? Qu'est-ce que veut dire un salut? Parce qu'aujourd'hui, nous venons dans le Seigneur, mais nous ne savons même pas c'est quoi un salut. On ne sait même pas. Quand on te demande, tu crois, je crois, tu es sauvé, je suis sauvé. Mais mon ami, en gros, dis-moi, toi, ça veut dire quoi pour toi le salut? Comment est-ce que tu vas expliquer ça? Comment tu vas expliquer le salut? Oh non, moi je suis sauvé parce que à la croix, Christ m'a sauvé à la croix. Ah oui, tu as raison. Mais ce n'est pas seulement ça. Lui, il a sauvé en gros, en général, il sait qui donc qui va être sauvé, qui est rentré au ciel. Tu as la foi. Mais mon ami, tu n'es pas encore rentré au ciel. Mais comment maintenant tu peux faire pour garder la sainteté, craindre Dieu, aimer Dieu, augmenter ta foi, espérant, jusqu'à l'enlèvement de l'église ou à ta mort pour être sauvé? Comment tu peux faire si on ne t'explique pas? Si on ne t'explique pas, voilà pourquoi Dieu a établi le ministère. Pour que nous prenions dans ce qu'ils ont déjà écrit pour vous expliquer. Pour vous expliquer enfin d'avoir une vie sainte, une vie qui plaît à Dieu. Même si les épîtres étaient écrites. Mais s'il n'y avait pas de ministère, je vous dis, on n'allait pas s'en sortir. C'est la vérité. On n'allait pas s'en sortir. On allait lire ça, mais il y a beaucoup de choses qu'on n'allait pas comprendre. Pourquoi? Parce que tu peux même comprendre. Mais vous devez savoir que non, les ministères établis sont aussi des déclencheurs du feu à l'église. C'est une vérité. Sont aussi des déclencheurs de l'esprit à l'église. Et là, par exemple, il y a eu des gens de la Bible qui ont cru. Mais pourquoi ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Il faudrait qu'il y ait des gens qui déclenchent l'action du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Pierre et les autres sont partis, ils ont imposé les mains. Et Dieu nous a établis aussi pour déclencher certaines choses à l'église. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec le ministre du Seigneur. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec nous. Vous commencez à jouer avec nous, vous ne savez pas que non, on a des capacités, on a des facultés que Dieu a mis à nous pour déclencher des choses. Oui, c'est de vérité, je ne vous mens pas. Ce n'est pas une idolâtrie, ce n'est pas que je suis en train de dire quoi que ce soit. Mes amis, c'est de vérité parce que Dieu a fait de nous des dons pour vous, pour que nous ayons cette capacité, frère, quand nous prenons des épîtres, mes amis, nous déclenchons des activités spirituelles en vous, comme la foi, parce que si on ne te prêche pas, comment approfondir ta foi qui ne grandira pas? Voilà pourquoi beaucoup à l'église qui ont capté ce message, leur vie a changé. Parce que d'eux-mêmes, ils ne comprenaient pas. Mais quand on a enseigné, regarde où sont donc, ils sont donc arrivés. Nous déclenchons beaucoup de choses, frère. Mais nous sommes minimisés aujourd'hui. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs qui ont compris cela, on ne joue pas avec eux. Demandez au prophète, Patrick va vous dire, on a été une fois, on a connu une église. Qui donc, un frère va jouer avec le pasteur à l'époque? Qui? Moi, le père qui a reconnu mon ministère qui habite à Paris, quand on était en quoi, qui peut l'approcher? Parce que eux, ils n'ont pas voulu
mes amis, qu'on puisse jouer avec eux. Ils ont vraiment mis cette valeur-là de qui ils étaient comme les ministres des décréteurs des choses dans la vie. Voilà pourquoi les gens avaient peur. Mais nous, on se dit, non, on ne va pas être comme ça. Hein, nous, avec le Batik, les pasteurs Willy, André, Augustin, Jean-Claude, on a montré vraiment la simplicité. Mais les gens, l'homme en tant que tel n'aime pas ça. Cette facilité-là. Et voilà pourquoi on joue de nous. On joue. Je vous ai dit que je suis faire. Demandez à la sœur SP, la diaconesse SP. Demandez à notre pasteur. Demandez à des personnes qui sont venues. Hein. Avant vous, demandez à la sœur Sylviane. Je ne sais pas si elle est connectée. Elle se rappelle encore de sœurs Nicole et les sœurs machin là. Il y a des gens qui m'ont insulté. Ah, je vous dis que Dieu va les rendre compte d'insulter un ministère établi. Mon ami, si dans ton passé, tu as insulté un pasteur, même si tu n'as pas entendu, comme souvent nous aimons critiquer, demander pardon. Demandez pardon. Mais jamais critiquer un homme de Dieu. Qu'il est du Seigneur ou pas, toi tu ne connais pas, ne parle pas mal. Voilà. Je pense que vous êtes en train de comprendre. Donc, quand nous prenons Hébreux, chapitre 1er, le verset 14, il dit quoi? Il dit, Hébreux 1, 14, il dit, en effet, quels sont les anges des esprits aux diverses fonctions envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Donc, vous voyez que dans ce que cet auteur a écrit, il nous a fait comprendre encore un bienfait, mes amis, que le Seigneur est en train de faire jour pour jour dans notre vie, que comme nous sommes là, à cause du salut que nous allons hériter, à cause du salut, mes amis, que le Seigneur a accompli à la croix pour nous donner, et il y a même, Dieu a dépêché une activité des anges. Pour des diverses fonctions, mes amis, d'après la version que j'ai dit, des esprits aux diverses fonctions. Et ces fonctions-là commencent à voir, il y a des diverses fonctions au ciel. Mais il y en a encore plusieurs que Dieu a donné aux anges pour nous. Pour nous. Pour nous. Il y a des anges qui viennent pour des bénédictions. Il y a des anges qui viennent pour le message. Il y a des gens qui viennent pour la protection. Il y a des anges qui viennent pour combattre. Il y a des anges pour... Ils sont là, mes amis. Chacun, celui qui est un enfant de Dieu, a pour lui, pas un ange, mais des anges. Des anges. Mais pour qui? Pour ceux qui vont hériter les saluts. Mais comment est-ce qu'on a reçu ces choses, frère? Si les épîtres n'étaient pas écrites, si le salut n'était pas expliqué, comment on allait vivre ces saluts comme eux ils l'ont vécu si la parole n'a pas été écrite? Voilà pourquoi la Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Cette écriture, ces épîtres, ce n'est pas l'interprétation humaine, ce n'est pas la poussée ou la volonté de l'homme, mais c'est l'esprit qui a ouvert la bouche des apôtres et a touché leurs mains d'écrit pour que ces écrits-là, ces épîtres traversent les générations afin que nous puissions lire cela pour nous allez vivre les saluts. C'est ça en fait la parole. Alors pour ceux qui notent, écrivez Hébreux 6, 9 et 1 Pierre 1er verset 9. Maintenant, vu l'heure il est déjà 20h, nous allons prendre le point 5, le salut accompli. Pour ceux qui vous allez noter, je vous ai dit Hébreux chapitre 6 verset 9 et 1 Pierre chapitre 1er le verset 9. On parle de salut là-bas. Alors, le point 5, le dernier point, le salut accompli. Alors, la question qui a été posée ici, mais tout est accompli. Nous avons eu le salut. Le salut qui a été promis, s'est manifesté. Il y en a qui l'ont vécu. On nous a expliqué ce salut, nous les vivons. Comment? Donc, on n'a toujours pas eu le salut. Oui. Mes amis, on a eu le salut. Mais j'aimerais vous dire que le salut qu'on a, il est encore potentiel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous avons, mais il n'y a pas encore eu l'accomplissement total. Et c'est celui-là où, je dirais, donc, nous ne sommes pas rentrés au ciel. Laissez-moi vous dire. Est-ce que quelqu'un peut-il perdre son salut
Oui. Oui, dans ce sens que nous qui le voyons devant nous, nous avons dit, ah, mais tel monsieur Y, madame X, vraiment, c'était vraiment un enfant de Dieu. C'était un chantre, vraiment. C'était un vrai prédicateur, c'était un vrai pasteur, vraiment, c'était un à aimer Dieu. Mais, il a fini, on l'a trouvé, il est mort en faisant des livres d'adultère. Tout. Nous, on peut dire ça. Que peut-être il a perdu son salut. Ah, ce frère-là, il était un bon, et il a fini par devenir brigand. Il a abandonné le Seigneur. Nous, on va dire qu'il a perdu le salut. Mais, au-delà, dans l'au-delà, mes amis, nous ne pouvons pas confirmer si quelqu'un peut perdre son salut ou pas. Ça, c'est un domaine réservé à Dieu. Donc, nous ne pouvons pas confirmer pour dire que vraiment, non, moi pour moi, Adida est sauvé. Nous le disons par la foi. Parce que le jour de ma mort, aujourd'hui, je meurs. Maintenant, par exemple, c'était en pleine prédication, j'étais en train d'expliquer c'est quoi le salut. Quelqu'un rentre avec un fusil à l'église et il tire sur moi et tout de suite je meurs. Comme il y a de cela quelques temps, on a envoyé une vidéo d'un pasteur qui est mort dans la chair comme à la chair comme ça, il était en train de prêcher. C'était un vieux monsieur comme ça qui disait en mourant merci Jésus. Beaucoup ont tout de suite conclu que sûrement il est allé au ciel. Mais mon ami, on ne peut pas. On ne peut pas savoir ce qui se passe après. Peut-être moi qui vous enseigne sur le salut, peut-être moi-même je ne crois pas. Peut-être moi-même qui vous enseigne sur l'enlèvement de l'église. Mais moi-même je pratique le gris-gris. Combien de pasteurs n'avons-nous pas entendu qu'ils prêchent souvent la sainteté, mais ils utilisent les cabales juifs. Vous savez ça? Il y a beaucoup. Vous les entendez parler, vraiment, Jésus revient, répandez-vous. Quand ils sont en train de dire, non, moi c'est un homme de Dieu. Mais leur message derrière n'a pas de vie. C'est-à-dire que non, ils prêchent comme ça, vous dites, waouh, mais derrière les gens ne se répandent pas. C'est ça en fait la séduction. Alors quand on meurt, il n'y a que Dieu qui sauve. Il n'y a que Dieu qui sait qui donc qui est sauvé. C'est nous qui disons qu'on peut perdre le salut. Et Dieu sait aussi si quelqu'un aussi, quand il meurt, peut perdre le salut. Dieu sait. Mais Dieu connaît tous ceux qui seront sauvés. Dieu sait. Voilà pourquoi n'allez pas vite pour dire que non, lui il est mort, franchement, pour ce qui est de brigand à la croix, ça on peut confirmer. Parce que c'est écrit. Au moins l'autre brigand n'était pas sauvé, mais l'autre il était sauvé. Ça on peut le dire. On peut dire aussi que non, les 12 apôtres de Christ sont sauvés parce que la Bible dit dans Apocalypse 20, 21, 22 là-bas, leurs noms sont inscrits là-bas, on le voit. Christ même leur a promis déjà. Est-ce que Tabitha est rentré au ciel? Je ne sais pas. Est-ce que Lazare est sauvé? On ne sait pas. Est-ce que Marthe est sauvée? On ne peut pas dire ça. On ne parle que de ceux qui, on voit comment c'est écrit. Vous voyez? C'est ça en fait que nous devons comprendre. Voilà pourquoi quand nous prenons par rapport à ce salut accompli, nous prenons Apocalypse chapitre 7. Apocalypse 7, le verset 10. La parole dit quoi? Prenons à partir du verset 9. Il dit, après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, compter. Hein. C'était les gens de toutes nations, voyez, de toutes tribus, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils disaient quoi? Ils proclamaient d'une voix forte, le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Mon ami, vous devez retenir que le salut final n'appartient qu'à notre Dieu qui siège sur son trône et à l'agneau. À l'agneau, regardez, en tant qu'agneau à la croix, il a donné le salut à qui? À l'autre brigand. Le salut lui appartient. Le salut appartient à Dieu. Donc, pour ce qui est d'être sauvé, mon ami, il y a des moyens qui pourront nous donner les espoirs d'être sauvés, comme la foi. On voit la foi. Mais ce n'est pas seulement ça. Les amis, il faut un travail. La Bible dit dans Philippiens, il dit travaillez à votre salut. Le salut se travaille. Voilà pourquoi je l'ai dit, on a potentiellement, parce qu'on ne sait pas, mon frère,
Ça peut arriver que la trompette vienne. Toi qui te disais que tu es sauvé, mais ça te trouve en train de te masturber. Ça te trouve en train d'être insoumis. Ça te trouve en train de voler. Mon ami, tu ne seras pas enlevé. Ça veut dire qu'il faut qu'on nous trouve. Il faut qu'on nous trouve. Non, il faut comprendre. Ça veut dire il faut qu'on nous trouve. Christ en venant, il faut qu'il a à ce moment-là qu'il te trouve en train d'être saint. Tu es déjà saint. Voilà pourquoi nous disons, quand tu pêches, mon ami, n'attends pas. Vous avez compris là pourquoi j'ai béni Dieu. Quand même, il a fait grâce que certaines personnes sont venues confesser. Mais mes pleurs, ma douleur, moi, dans mon cœur, ce n'était pas la confession. Ce n'était pas le fait que, dans le temps, voilà, ils ont acheté les McDonald's ou ils ont mangé le Burger King. C'était pas mon problème. Mais mon problème, c'était tout ce temps, ils ont géré ces choses-là. Mais si la mort était venue, c'est là où j'ai pleuré. C'est là où j'ai pleuré. Vous frères, sœurs, qu'est-ce que vous vous mettre à l'aise? Non, ne croyez pas que le prophète, là où il est commencer à dire, monsieur X, madame, je sais pas quoi, en tout cas, vraiment, jamais j'aurais cru, moi-même, je suis même pas plus meilleur que vous. Mais je suis en train de pleurer, je dis, mais tout le travail qu'on a fait depuis qu'on a commencé, mais comment? Avec des messages puissants. Au fond même, des fois, même quand j'enseigne, mes amis, je rentre en me dis, non. Ce que le Seigneur a sorti de ma bouche là, non, c'est tellement fort. Même moi-même à la maison, je dis au Seigneur, non. Moi-même, je change de vie. Mais je ne comprends pas. Mais comment, avec tout ce qu'on a entendu à l'église de Lyon, les gens gardent les péchés jusqu'aujourd'hui, gardent des passés lourds. Voilà pourquoi je veux même croire que même le message que je prêche là, est accompli. Ça va rien servir parce qu'il n'y a pas la foi. Parce que beaucoup vont dire que c'est un très bon message, mon ami. Mais ton passé là, pourquoi tu la gardes? Mais tu le gardes pourquoi? Tu le gardes pourquoi? C'est là où j'ai dit que non, moi, Adida, j'ai rien fait. Parce qu'il n'a rien fait. Mais il n'a rien fait. Tout ce qu'on a prêché, on n'a rien fait. On n'a pas rien fait. Ça n'a touché que. Je veux dire que ceux qui sont venus confesser. S'il y a déjà des gens qui savent qu'en eux, ils n'ont pas de problème, gloire à Dieu. Mais ne te fais pas des idées pour commencer à te dire que je suis en Christ, une nouvelle créature, ou je suis moi-même sacrificateur. Mon ami, non. Enlève ça. C'est l'orgueil qui te fait dire ça. Change. Voilà comment Christ viendra comme ça. Tu gères un passé, au lieu de le confesser, mais tu veux sonner ton apparence. C'est ton problème. Le salut accompli. Donc, ce salut accompli là, n'appartient qu'à Dieu et à l'agneau. Mon ami, aucun pasteur, aucune église ne sauve. Aucun local, aucun ministère ne pourra te sauver. Le ministère ne sera pour expliquer le salut, mais le salut en question appartient à Dieu qui sait sur son trône et à l'agneau. On peut beau donner des révélations comme moi là, qui suis en train de vous expliquer là. Moi-même aussi, je dois être sauvé. Ce n'est pas acquis. Nous devons travailler à cela. Voyez? Quand nous prenons 1 Pierre chapitre 1er verset 5. La Bible dit 1 Pierre 1er verset 5. Bon, je vous avais donné 1 Pierre 5, 9, mais lisons quand même les deux, c'est pas grave. 1 Pierre 1er verset 5, il dit quoi? Il dit, laissez-moi trouver ça. Il dit, bon, on va commencer par le verset 3. Louez Dieu, le verset 3, louez Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son grand amour. Il nous a fait naître, voilà, à une vie nouvelle. J'aime ça. À une vie nouvelle. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, il dit quoi? Pour nous donner une espérance vivante. Voilà ce que je suis en train de vous dire que non, c'est trois choses. Quand il a préparé, vous voyez, pour nous, un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Je l'avais déjà parlé récemment à l'église. Mais on aurait su ces choses comment? Si eux n'avaient pas reçu cette révélation de nous expliquer. Quand Paul dit que nous sommes co-héritiers avec Christ, comment savoir que nous partageons l'héritage? Quand Paul a dit dans Galates que nous avons été adoptés, l'adoption. Mais comment? Voyez, regarde la puissance
de l'évangile. Alors, ici, je parle de salut accompli. Il dit, l'héritage qui ne se corrompt, ne se perd, qui ne peut perdre sa beauté. Il dit, il le tient en réserve. Ah, Seigneur, merci. Pour vous dans les cieux, on a réservé un héritage pour moi. Il dit, vous qu'il garde, par sa puissance, au moyen quoi, voyez, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Ce salut en question, ce qu'on appelle le salut accompli. C'est-à-dire que, regardez mes amis, donc, promis, manifesté, vécu, expliqué, mais dans cette expression du salut, nous vivons, mais il reste maintenant, justement, l'accomplissement total de ce salut. Ce salut dont on parle ici dans 1 Pierre 1,5, il dit en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Ça, c'est l'accomplissement du salut. Donc, nous nous approchons vers l'oméga du salut. Du salut. Voilà pourquoi la dernière fois, je vous ai dit, ces choses s'arrêteront dans Apocalypse 3, 21, 22. À partir d'Apocalypse 4, nous comprenons, d'après les Écritures, l'église de Christ, corps de Christ n'est plus sur la terre. Où on dit à Jean, montre aussi que je te fasse voir les choses qui vont arriver dans la suite du temps. Jean va monter, il va avoir une porte ouverte, dans le chapitre 5, mes amis, il va rentrer, il va voir la scène céleste. Il va expliquer d'abord dans le chapitre 4 la constitution qui était là devant le trône de Dieu, les 4 êtres vivants. Hein? Il va expliquer leur apparence, il va expliquer, les amis, les 24 milliards, tout. Mesdames, 5. Quelqu'un était assis, l'agneau était là comme il monnaie. Les livres, c'est là. Qui peut ouvrir, lire? La Bible dit, on n'a trouvé personne là-bas au ciel, sur la terre et sur la terre, personne. Il y en a même personne qui pouvait même le regarder, parce que ça ne le concernait pas. Il fallait l'auteur du salut. C'est lui qui était capable de faire ça. Mais là, l'église n'est plus sur la terre. L'église n'est plus sur la terre. Et au point où nous sommes arrivés, frères, nous sommes déjà dans Apocalypse 3, verset 20. Comme nous sommes là, nous avons déjà tout consommé. Comme Christ dit, tout est accompli, tout a été consommé. Nous sommes dans la dernière consommation du temps de l'église, du temps de la grâce. Nous sommes en train de boire les dernières gouttes. Nous sommes là dans Apocalypse 3, verset 29, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Nous sommes en train de finir ça. Et après ça, je vous dis la vérité, la trompette sonne. La trompette sonne, mon ami, l'accomplissement du salut. Ça commence maintenant, là, le début de l'accomplissement. De façon maintenant physique aussi, visible. Donc, l'espérance qu'on a montrée depuis tout au long de notre carrière, là maintenant, on voit maintenant le résultat. Voyez, et ce qui va se passer. Voilà pourquoi nous appelons tout le monde à changer de vie. Répondez-vous. Répondez-vous, mes amis. Abandonnez les mauvaises œuvres. Arrêtez avec le péché. Le salut est prêt. Jésus-Christ revient. Où on vivra le salut final. Hein, ce qu'on appelle autrement la délivrance finale. La délivrance finale. Hein? Ce temps arrive. Ce temps arrive. Quand nous prenons Apocalypse 12, le verset 10. Disons. Apocalypse 12, verset 10. La Bible dit quoi? La Bible dit, puis j'ai entendu dans le ciel une voix puissante qui disait, maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant, son Messie, dont notre Christ, a pris l'autorité en main. Car l'accusateur de nos frères, celui qui, jour et nuit, les accusait devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à vérité de mourir. Réjouis-toi
donc au ciel. Ici, on parle maintenant. Et vous qui habitez au ciel. Vous voyez, ici, on parle, parce qu'ici, dans Apocalypse 12, l'Église n'était déjà plus sur la terre. Et quand on dit habitants du ciel, on parle de tous ces saints qui sont au ciel de se réjouir. Le temps de Christ de rentrer dans son règne. Et par là, qu'est-ce que je vais expliquer? Je vais expliquer ceci, frère. Donc, déjà dans les jours qui arriveront, je pense que si Dieu permet dans la semaine prochaine, le thème que je vais donner, ça sera c'est encore quoi? La puissance j'ai encore ce thème-là. Quand je vais regarder dans mes écritures, là je les ai là. Ça va être voilà, le royaume de Christ, la plus grande puissance mondiale. Donc je vais retourner dans Daniel et vous expliquer cela en fait. Et à partir de là, on va expliquer tout ce qui est grande tribulation, millénium. Donc je vais expliquer d'abord les choses d'après tout ce que Daniel a vu. Et je reviendrai maintenant. Je commencerai juste à partir de Matthieu 24 par ces 3 questions que les apôtres ont posées à Jésus. Dis-nous que quand cela arrivera, donc la destruction du temple. Et j'ai déjà parlé de ça, donc on m'a dit de revenir sur ça. Et voilà, et les signes de son avènement et la fin du monde. C'est à partir de là que je veux aussi commencer. Matthieu 24, pour moi ça c'est vraiment une porte qui donne l'explication de ces choses-là. Et après maintenant on expliquera, je vais expliquer quand est-ce que le temple là justement a été détruit, les années, les personnes qui ont fait cela, et à cause de quoi le temple a été détruit, qui ont provoqué cette sédition, ces troubles pour accomplir cette prophétie. Et comment est-ce que, j'ai déjà expliqué comment est-ce que Jean a quitté Jérusalem, comment est-ce qu'il a pris Marie d'après la parole de Christ à Jean qui a dit, mère, voici ton fils, dans Jean 19, voici ta mère. Comment Jean, depuis ce jour, a pris Marie, la mère de Jésus. Comment Marie a habité chez Jean. Comment, jusqu'à ce que, quand les apôtres sont morts, comment on a tué Paul, Pierre, comment on a tué Jacques, comment on a tué Matthieu. Il y en a, je crois que Matthieu est mort il est mort en Égypte, Matthieu. Apparemment, il voulait épouser une princesse. Bon, voilà, il y a encore de ces écrits-là, si je retrouve ça. On peut parler de ces choses-là jusqu'à ce que comment Jean est allé à Éphèse, s'asseoir là-bas, là où il était mort, à l'an 101, sous les reins de Trajan, qui était l'empereur romain. Comment il a supervisé justement cette église de l'Apocalypse. On va continuer comme ça, et on va expliquer comment ça va se passer, l'enlèvement de l'église d'après les Écritures, qui nous enseignent comment vivre le salut. Donc on va expliquer comment les choses vont se passer. Je ne sais pas. Mais on expliquera d'après la parole, on expliquera la manifestation de l'homme impie, toutes ces choses-là. On expliquera Apocalypse, le fléau qu'il va avoir après l'enlèvement de l'église. On expliquera le millénium. Et le millénium, comment ça va se passer, qui donc va être là-bas, comment Satan va être pris. J'en ai déjà parlé, mais il est très important de parler de ça. Comment ça va se passer, la Nouvelle Jérusalem, comment on va expliquer toutes ces choses-là. Et après avoir expliqué ces choses-là, je parlerai maintenant de l'enfer. J'expliquerai l'enfer. Après, on rentrera dans d'autres thèmes. Donc, on a beaucoup de temps. On a encore du temps à expliquer toutes ces choses. Donc, et par rapport maintenant à ce que je disais, parce que nous sommes arrivés à la fin, donc le salut accompli. Donc, nous prenons, on finit maintenant, on commence à finir. Nous prenons Apocalypse chapitre 21. Et nous sommes maintenant dans la finalité des choses. Apocalypse 21, 1 à 8. Là maintenant, le salut là, que Christ a dit, qu'il nous a donné, regarde maintenant ce qui va se passer. Verset 1 nous dit, puis je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre, une terre nouvelle, car le premier ciel que nous vivons là, et la première terre que nous foulons, avait disparu. Donc, j'ai déjà un peu l'explication de ce que j'ai promis. Et la mer n'existait plus. J'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel. Vous voyez, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu une forte voix
venant du ciel qui disait, voyez, voici la tente de Dieu avec qui? Avec les hommes. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Vous savez, on a dit les hommes, on n'a pas dit les arbres, on a dit les hommes. Pour être homme, il faut être humain. Parce que les anges ne sont pas des hommes. Oui. Donc, les hommes. Qui est donc cet homme? C'est celui que Christ a sauvé. C'est celui que Dieu a sauvé depuis l'Ancien Testament. Et ce sont eux qui habiteront ensemble avec les anges dans la tente du tabernacle de Dieu. Il habitera avec eux. Dieu habitera lui-même avec les hommes. Les hommes seront ce peuple et lui, Dieu avec eux sera leur Dieu. Regarde, la Bible dit, il les suivra toutes larmes de leurs yeux. Vous voyez, de larmes que nous sommes en train de verser là, des gens de prière, la persévérance, ceci de rejet de mes amis, même n'importe quelle souffrance que nous rencontrons sur la terre, ces choses-là, Dieu va nous les suivre. La mort ne sera plus. Là, je suis en train de parler du salut final. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois, donc ce que nous vivons, a définitivement disparu. Écoutez maintenant le verset 5. Alors celui qui siège sur le trône déclara, voici je renouvelle toutes choses. Il ajouta encore, écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Waouh! Puis il me dit, là maintenant, on s'adresse à Jean, ça n'est fait. Oh my God, je disais, ça n'est fait. Et ça, tout est accompli. Ça n'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est ça en fait le salut final. À celui qui a soif, je donnerai moi à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Il faut vaincre. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Écoute maintenant verset 8. Quand on lâche, je crois que Jean-Claude m'entend. Quand on lâche, hein, des hommes qui aiment écraser la femme là, tu es un lâche. Les gens qui abandonnent l'œuvre de Dieu, tu es un lâche. Quand on lâche aux infidèles, hein, aux adultères, aux dépravés, aux meurtriers, hein, quand je parle des avortements là, vous ne me croyez pas, et aux débauchés d'impudicité, aux magiciens, hein, dedans il y a des sorciers, aux idolâtres qui aiment le WhatsApp, qui aiment le vêtement, qui aiment je sais pas quoi, qui prennent la place de Dieu, et à tous les menteurs. La Bible dit quoi? Leur part sera dans les temps avant le feu. J'en parlerai. Hein? Comme il y a 12 portes de Jérusalem, il y a aussi 12 portes de l'enfer. J'en parlerai. Sera dans les temps avant le feu et de souffrance, c'est-à-dire la seconde mort. Toi qui aimes la vie là, tu aimes les amis, tu aimes, je ne sais pas, te montrer. Mais je vous ai donné un conseil. J'ai dit, arrêtez de vous exposer sur WhatsApp, de mettre vos photos. Un enfant de Dieu se cache. Mais c'est tellement plus fort que vous. Hein? J'ai mon numéro, non? J'ai mon WhatsApp. Regarde, vos photos surgissent. C'est plus fort que vous. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Voyez? Dans le passé, mes amis, pour qu'un ganga arrive à t'avoir, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on faisait? On donnait la photo, non? Mais le fait de mettre vos photos sur WhatsApp, mais vous donnez volontairement vos vies. J'allais même parler à la sœur Blanche. Si tu m'écoutes là, prends ta photo, mets ta photo sur WhatsApp, mais enlève la photo de ton bébé. Il est encore bébé et tu exposes ton fils. Vous voulez montrer quoi aux hommes? Mes amis, vous ne comprenez rien du tout. C'est plus fort que vous, voyez? L'homme aime plaire. Plaire au monde comme tu veux. Tu mets ta photo pourquoi? Pour qu'on voit maintenant que c'est Adidas, mais pour faire quoi après? C'est plus fort que vous. Pourquoi ne pas évangéliser par WhatsApp, mettre des versets bibliques? Pour que quelqu'un qui rentrera sur WhatsApp, il voit ton WhatsApp, ton profil, il voit quand même un encouragement. Mais ta photo, on va faire quoi avec? L'idolâtrie. Ça, c'est l'idolâtrie? Vous ne comprenez toujours pas. C'est plus fort que vous. Quand tu achètes un beau vêtement, il faut que tu mettes. Et si tu vois que cette photo-là, tu es devenu ce jour-là photogénique, allez, tiens, tu mets sur WhatsApp. Pourquoi? Il y a encore la chair. Il n'y a pas encore eu le brisement. Il n'y a pas encore eu le brisement.
Tu voyages, tu vas au Maroc, tu mets ta photo avec toi au Maroc, là, pour faire quoi? Pour faire quoi? Vous n'êtes pas en train de comprendre. La Bible dit, mon peuple, sortez des milieux d'eux. Vous devez vous cacher, frère, que de vous exposer. Parce que WhatsApp, c'est un réseau social. C'est-à-dire que vous exposez au monde vos visages. Pourquoi? N'importe quoi, frère. Finissons par Apocalypse 22, 1 à 8. On finit là. Je lis rapidement. Le salut final. Finalement, l'ange me montra le fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouvait l'arbre de vie. Ah, justement, c'est ça le salut là. Il produit 12 récoltes chaque mois, il porte son fruit, ses feuilles servent à guérir les nations. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Oh my God, j'attends ce moment. Ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. J'ai hâte de porter les noms de mon Dieu sur mon front. Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière et ils régneront éternellement. Verset 6. Là, je me dis, ces paroles sont vraies et entièrement dignes de foi. Ah, Jésus. Dieu le Seigneur qui a inspiré, écoute, ces prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, dit Jésus, je viens bientôt. L'accomplissement du salut. Je viens bientôt. Heureux c'est celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et vu tout cela. Après avoir entendu et vu ces choses, je me prosternais au pied de l'ange qui me les avait montrées et j'allais l'adorer. Non, me dit-il, ne fais pas cela, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui obéissent, voyez, aux paroles de ce livre. Adore Dieu. Le verset 12, il dit quoi? Finissons. Oui, dit Jésus. Écoute, oui, ça c'est la délivrance finale. Oui, dit Jésus. Je répète, oui, dit Jésus, je viens bientôt. Je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Voyez, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la vie. Il faut que je rentre par une des portes moi. Mais dehors, écoute, les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, le meurtrier, ceux qui adorent des idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. La version dit, pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. C'est moi, Jésus, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit, maintenant, quand il a dit ça, maintenant, l'esprit va crier et l'épouse. Tous les deux vont dire, viens, viens. Et celui qui entend ces paroles, toi qui entends, tu dis, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Moi, Jésus-Christ dit encore, je le déclare solennellement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, Dieu ajoutera à son sort le fléau décrit dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui ôtera tout droit à l'arbre de vie et à la vie sainte. C'est-à-dire qu'il ne sera pas sauvé. Le témoin qui affirme ces choses déclare, c'est Jésus qui parle, le témoin fidèle. Oui, je vais bientôt. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos lignes? Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut répéter, viens Seigneur Jésus? Viens. Viens, Seigneur Jésus. Répétons encore, viens Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Le verset 21 nous dit que le Seigneur Jésus-Christ a